Vous me croyez si je vous dis que je suis pas couturière, mais que j'ai réalisé cette robe en seulement 2 jours pour un événement. J'ai dû faire preuve de spontanéité, créativité et surtout beaucoup de patience. Avant de vous dire comment est-ce que j'ai fait tout ça, on va commencer par le commencement. J'avais commandé une robe sur laquelle j'allais travailler déjà de base. 2 jours avant le mariage, elle était toujours pas là. J'ai donc dû improviser. Je vous emmène avec moi en coulisses de la préparation de cette tenue. Nous sommes le 15 octobre 2024. J'ai reçu ma tenue aujourd'hui, alors que le mariage était le 12 octobre. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Du coup, j'ai dû faire ça toute seule. Et je vous montre toutes les péripéties derrière cette tenue. Let's go. Ça fait des semaines que je cherche du tissu pour ma robe. Peut-être que je trouve mon bonheur ici. Bon, je trouve presque rien du tout en termes de tissu. C'est hyper frustrant. C'est scary. He sent me downstairs pour voir s'il n'y a pas de tissu qui me plaise. Mais c'est la caverne d'Alibaba ici. Attendez, je vous montre. Regardez tout ce qu'il y a. Mais c'est génial. Mais en fait, il y a de... Incroyable. C'est vraiment pas mal, mais il n'y a pas de strass, il n'y a pas de détails. Sinon, je vais devoir tout faire moi-même. Oh, this is nice. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire. On est le 30 septembre, donc près d'une semaine. On est à une dizaine de jours avant le mariage. Je n'ai toujours pas ma tenue. Et je suis tombée sur une boutique où il y a des tissus qui sont incroyables. Et il y a des très beaux tissus que j'ai trouvés et que j'ai testé du coup avec la dame. Mais il y a des tissus incroyables. Genre magnifiques. Je vous filme ça et je vous montre le tout. Oh, mais ça sera, ouais, comme vous dites, ça sera beaucoup parce que c'est ça, parce que vous allez même l'ouvrir. Je peux. Oh, bien sûr. Vous voyez une partie peut-être en parallèle comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je t'aurais dit, tu prends 1,5 m. Comme ça, on se voit. Ah, ça va. C'est ça qui va aller avec la robe. Ah, mais oui. Ah, c'est trop beau. Ok, je prends. J'ai quand même mis 1,5 m pour comme ça au moins. Ça va, super. Ah, mais vous avez raison, même au niveau du mètre. Hein. Ah, il va trop bien passer. Ah, j'ai trop hâte. Les gars, c'est actuellement la course contre la montre. Le mariage il a lieu samedi et ma tenue n'est pas arrivée. Du coup là je suis en totale improvisation. Mais vu que je suis une personne qui ne stresse jamais, on va pas stresser. On va tout gérer, ça va bien se passer. Là j'ai été acheter un autre morceau de tissu. Parce qu'en fait j'ai une base de robe rouge à la maison que j'ai portée qu'une seule fois et que je peux transformer. Mais là c'est la course contre la montre les gars. En espérant que j'ai trouvé ce que je cherche. Cette robe, vous allez la voir le résultat final. Là, pour l'instant, elle n'existe pas. J'ai foi et j'ai confiance en moi que ça va aller. Je suis en train de chercher des strass. Je pense que je vais regarder dans la décoration, dans tout ce qui est déco. À mon avis, je peux trouver, vous voyez, quand on fait des tables décorées et tout. Franchement, ça m'apprendra de faire les choses en dernière minute. Mais ça pousse encore plus mon esprit créatif à faire quelque chose, quoi. Je peux pas flop. Trouver ça que je pourrais mettre sur ma manche, mais c'est de la déco. Du coup, c'est légèrement. Enfin, je sais que c'est pas le même, mais celui-là est plus transparent. Donc, peut-être c'est des détails que je peux mettre sur ma robe. Ça peut être très beau. Mais je vais encore un peu faire le tour pour voir si je peux trouver autre chose. En tout cas, des trucs intéressants, mais on va continuer là. C'est marche. Regardez, là j'ai trouvé un magasin et ils vendent comme ça par pièce. Pour les strass, j'ai trouvé ça. Il ira sur le côté du sein gauche. Et je vais couper dedans. Je pense que c'est une ceinture, mais je vais couper dedans et je vais les coller un par un. J'avais un prototype super précis en tête. Maintenant, il manquait plus qu'à fixer les pièces. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné tout ça au préalable. Alors, voilà mes idées générales que j'allais poser dans tous les cas sur une base de robe rouge. J'ai pris tout ça sur Pinterest, TikTok, etc. C'est un peu un genre de mood board, si je peux dire ça comme ça. Et donc, à la base des bases, j'étais partie sur une idée de robe orange. Donc ça, c'était vraiment mon idée principale. Et pour revenir au détail, je comptais par exemple mettre des strass et de la dentelle sur le sein gauche. Et ici, c'est un petit peu un ensemble d'idées que j'avais pour la robe que je voulais au final. Le but, c'est vraiment de rassembler genre des idées que je voyais un peu partout et les mettre donc sur ma robe. Éventuellement la manche. Sinon, je voulais absolument avoir ça sur ma robe. Ça, c'était genre... Absolutely, I need this on my dress. Ce côté un peu drapé comme ça, j'aime trop. Ça ramène un effet un peu 3D comme ça, j'aime trop. Et donc après toutes les idées que j'ai réunies, je suis repartie sur ma base de robe rouge. J'ai sélectionné les idées que j'allais garder et éventuellement celles que j'allais pas garder du coup. Donc j'ai décidé de partir sur une manche qui allait partir sur mon côté droit. Ensuite, l'effet drapé sur la hanche, je l'ai mis du côté gauche. Ça, comme je vous l'ai dit juste avant, il me le fallait absolument. Et vous allez voir plus tard que j'ai pris un tissu très scintillant qui ramenait un contraste super beau à la tenue en fait. Et donc voilà, comme j'avais déjà beaucoup dessiné avant, c'était vraiment juste l'idée finale que je voulais mettre au clair. Et c'est parti pour la réalisation de la robe.
Alors au niveau des matériaux, j'avais pris de la dentelle, du tissu que je vais venir mettre au niveau de ma hanche, de la décoration de table que je vais transformer, et du papier cadeau que je vais utiliser pour mon corset. Là c'est la robe sur laquelle je suis partie, je l'ai portée qu'une seule fois, donc je me suis dit recyclage. À la base je voulais faire un corset comme ça avec du fil assez épais, mais j'ai vite abandonné l'idée parce que j'aimais pas comment ça donnait. Je voulais une robe longue, donc je commence avec mon tissu. Je suis venue mesurer au niveau de mes hanches, c'est le seul truc que j'ai mesuré d'ailleurs. Le reste j'ai vraiment fait à l'œil. C'était un tissu assez extensif, donc c'était chouette et ça m'a permis de venir faire en fait un effet de jupe. Et je voulais quand même quelque chose d'assez joli au niveau des finitions. Du coup j'ai premièrement commencé par coudre les bords pour avoir quelque chose de net et clean. Je suis venue faire ça sur tous les 4 côtés du tissu. Voilà comment ça donnait. Là je suis juste venue faire en fait un effet de jupe comme je vous ai dit juste avant, que je suis venue du coup coller au niveau de la taille et éventuellement au niveau de la fente. C'était un petit peu difficile de mesurer tout ça sur moi-même. Du coup ce que je faisais c'est que je portais mes talons pour voir et mesurer un petit peu au niveau de la taille ce que je voulais. Ici pareil que pour la base de jupe, je suis venue tester la dentelle que j'accrochais dessus de la même manière que le tissu juste avant. Alors le morceau de tissu que vous voyez ici, c'est le morceau de nappe de décoration que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai cousu avec du tissu rouge pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Et ici le morceau de carton que j'ai utilisé en guise de corset. J'ai pas tendance à en faire un, c'était très ghetto, mais j'ai déjà vu cette technique sur TikTok. Du coup, je me suis dit, why not try it? Après, il faut couper dedans en deux. Ça m'a énormément aidé, ça a totalement fait l'affaire. Et là, j'ai cousu le tissu drapé sur ma hanche, c'était canon. Là, j'étais trop contente de la robe, commençait à prendre forme. J'ai un petit peu arrondi le niveau du bustier. Là, je regardais comment j'allais venir coller ma manche. Et regardez les détails que je suis venue travailler avec les strass et de la dentelle sur le sein gauche de ma robe. Incroyable. J'ai fait ça à la colle chaude. Et là, la robe, on était sur la fin. J'étais fatiguée, mais le résultat était présent. J'aurais trop voulu faire un get ready with me, mais j'ai pas eu le temps. J'étais dans le rush. Ça faisait quasi 2 jours que je dormais pas parce que je faisais ma robe. Mais j'étais super fière de moi. Je suis super fière de moi. Franchement, challenge relevé. Et pour moi, cette situation, je l'ai pas fait en mode oh my god, ma robe n'est pas arrivée. C'était encore une fois une manière pour moi de sortir de ma zone de confort et de voir de quoi j'étais capable. Avant ça, les seules fois où j'ai touché une machine à coudre, c'était quand je faisais des perruques ou bien les rideaux de la maison. Il faut savoir avant toute chose que moi, mon plus grand rêve quand j'étais petite, c'était de devenir styliste ou créatrice de mode. J'avais des carnets, des dessins. Je dessinais tout le temps des robes. Il y avait de la couleur partout. Et je me disais toujours, un jour, je vais créer ces robes-là. Toutes les personnes qui étaient avec moi en primaire peuvent le témoigner. Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de choses et j'en suis très fière. Je n'oublie pas l'amour que j'ai pour la mode et pour la création de vêtements, l'originalité, etc., etc., etc. Je peux vous dire que la petite fille qui est en moi se réjouit. En tout cas, pour une première robe, je suis grave fière de moi. J'aimerais encore plus, si l'occasion se présente, explorer ce domaine-là. Et voilà, les gars, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!